Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au 29e rencontre de l'Amrae à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir Franck Levallois. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur général de France Assureur. Absolument. Ça tombe bien, France Assureur, vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est. C'est l'ancienne FFA, Fédération Française de l'Assurance. Juste en introduction, vous voulez nous dire pourquoi est-ce que finalement vous avez changé de nom et dans quoi ça s'inscrit? Oui, la fédération a changé de nom en adoptant, à vrai dire, un nom d'usage plus lisible, plus facilement repérable. C'est le fruit d'un travail de transformation qui avait été entamé il y a maintenant un an. Transformation qui a commencé d'ailleurs sous l'impulsion de Florence Lussmann par l'adoption d'une raison d'être. Ouais. Et puis également suivi par un diagnostic à 360 degrés auprès de tous nos membres pour identifier les zones de développement, d'amélioration de la fédération, notamment en termes de communication grand public et également de participation au débat de société, au débat public. Et ce nom d'usage est une façon de nous rendre plus visibles, plus lisibles. C'est une façon aussi de refléter à travers ce nom d'usage, mais également la bannière, l'identité visuelle que nous avons adoptée, qui reprend une partie de notre raison d'être, faire avancer la société en confiance, c'est une signature, eh bien, ça traduit bien nos missions institutionnelles, mais également notre rôle auprès du grand public. Très bien, donc France Assureur maintenant. Essayer de s'habituer. Comment France Assureur aujourd'hui travaille avec les assureurs grands risques? On est sur un salon où on parle de très grands risques. Aujourd'hui, quels sont les sujets sur lesquels la fédération s'implique auprès des très grands assureurs du marché? Il y a beaucoup de sujets parce que, vous savez Thierry, tous les sujets, toutes les problématiques qui peuvent concerner nos membres, impacter le marché, évidemment, notre fédération France Assureur a un rôle à jouer bien évidemment au service de nos membres. Il y a peut-être deux risques qui nous ont beaucoup mobilisés ces derniers temps et qui font, je pense, écho à tous les débats, toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui à l'Amrae. C'est d'abord le risque cyber, parce que la crise sanitaire, avec l'essor du télétravail, la digitalisation accrue des entreprises, eh bien, a conduit à ce que ce risque soit amplifié, j'allais dire quasiment du jour au lendemain. Et puis également un autre risque qui est le risque climatique. Parce qu'il nous faut faire face aux conséquences, aux effets dommageables du réchauffement climatique. Alors vous voyez par exemple sur le risque cyber, dans notre dernière cartographie des risques, celle de France Assureur, qu'on a publiée au mois de janvier, eh bien pour la 5e année consécutive tout de même, le risque cyber ou de cyberattaque eh bien, tient le haut du pavé. C'est le premier risque qui est envisagé par les directeurs de risque, les directeurs techniques, les directeurs financiers qui collaborent au sein de nos commissions techniques. Et puis pour la partie aléa climatique, vous avez vu que l'année dernière, en fin d'année dernière, nous avons actualisé notre étude climat à horizon 2050 et la conséquence, c'est que les risques climatiques vont coûter ou risquent de coûter dans les 30 prochaines années le double de ce qu'ils ont coûté dans les 30 dernières. Je vous relance sur le risque cyber. Aujourd'hui, il y a une petite musique qu'on entend qui dit que finalement le risque cyber pourrait devenir inassurable, ou en tout cas il inquiète beaucoup d'assureurs, beaucoup de porteurs de risques se sont retirés, ont revu leur exposition. Est-ce que c'est vraiment un risque qui vous inquiète? Est-ce qu'on peut quand même finalement couvrir les entreprises qui de plus en plus sont demandeuses de couverture autour de ce risque cyber? Bon, d'abord, moi, ce que je pense, c'est que le monde a changé. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Les exemples qu'on a pris autour du cyber, mais aussi autour des risques climatiques, montrent que la situation a changé et qu'il nous faut adopter une vision prospective. À la fois les entreprises d'assurance, les réassureurs bien évidemment, mais aussi toutes les entreprises qui souhaitent adopter une couverture de leurs risques. On ne peut pas faire comme si le risque cyber ne s'était pas envolé depuis la crise sanitaire. Le dernier rapport du World Economic Forum dit bien que en 2020, les cyberattaques, le nombre de cyberattaques a été multiplié par plus de 5. Bon. Donc c'est une réalité, il faut en prendre acte. Le cyber, c'est un risque finalement naissant. C'est un risque qui a déjà émergé, mais ça reste un risque nouveau dont on n'a peut-être pas fait l'entièreté du tour. Ça, c'est vrai. C'est un risque qui pèse peu finalement lorsqu'on le compare à la masse des cotisations. En 2020, c'était 130 millions d'euros.
de Ce qui est peu. cotisation. Ouais. Rapporter, oui, effectivement, c'est peu. Il faut rapporter cela aux 60 milliards de cotisations de l'assurance de biens et de responsabilité. Mais j'allais dire que de la même manière qu'il faut regarder la réalité et puis surtout les tendances qui sont devant nous, je pense que sur le cyber, on a un vrai sujet collectif qui est celui de la prévention. Ouais. On a en tête ces chiffres, 4 PME sur 10 ont déjà subi une attaque cyber. Et en fait, quand vous regardez les chiffres, vous apercevez que plus de la moitié des PME, des entreprises, n'ont pas de responsable de sécurité informatique. Donc il y a un vrai travail De sensibilisation. de sensibilisation, de prévention. Les grandes entreprises, elles, ont évidemment sont sensibilisées à ce risque. Mais encore faut-il que les risques managers aient une place importante, qu'ils jouent un rôle important au sein des grandes entreprises, qu'ils soient écoutés au sein des grandes entreprises pour pouvoir mettre en œuvre tous les plans de prévention qui conviennent. Un mot sur les captives, c'est un sujet qui a beaucoup occupé notamment les assureurs grand risque, les risk managers, etc. Vous avez été partie prenante dans les discussions. Bon, finalement, on est un peu déçus parce qu'on aurait voulu que ça avance un peu plus vite. Est-ce que vous continuez à travailler sur ce sujet et est-ce que ça peut être un outil qui peut aider les assureurs à l'avenir? Alors, le projet des captives, comme vous le savez, Thierry, aujourd'hui, il est à Bruxelles. Il est examiné. C'est très long à Bruxelles, Franck. Oui, ça peut prendre un certain temps. Voilà. Mais ce qu'il faut tout de même retenir, c'est que, évidemment, nous supportons l'idée que des captives qui, jusqu'à présent, s'implantaient au Luxembourg ou dans d'autres pays, puissent demain plus facilement s'implanter en France. Évidemment, nous supportons cette idée. Le projet des captives, il prévoit en fait un système, un dispositif, un traitement fiscal spécifique qui permet justement, qui favorise la mutualisation des risques dans le temps. Voilà, c'est ça le cœur en fait de ce projet captive. Alors, nous supportons cela, évidemment, nous y sommes favorables, et il nous faut trouver une réponse, apporter une réponse à une question qui est une problématique centrale dans ce projet, et sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux, qui est la problématique de l'égalité, ou de l'inégalité plutôt, devant l'impôt, dès lors que certains acteurs bénéficieraient de ce traitement, et non pas l'ensemble des acteurs. Voilà, donc il nous faut apporter une réponse à cette problématique. On peut rappeler qu'en France, eh bien, ce traitement spécifique, il existe. Ouais. Mais il existe uniquement sur certains risques. Les risques à très faible probabilité d'occurrence. C'est la RC pollution, le risque atomique, les risques spatiaux. Quand on regarde au Luxembourg, là où les captifs se sont plutôt implantés, eh bien on s'aperçoit que cette mutualisation dans le temps, elle est permise grâce à la provision pour fluctuation de sinistralité. Ouais. Et cette provision pour fluctuation de sinistralité, elle est en faveur des captives, mais en fait, elle joue pour tous les réassureurs qui sont établis au Luxembourg. Vous avez, me semble-t-il, en fin d'année dernière, établi une note de position sur les catastrophes naturelles. Du coup, je change de risque. On sait que le régime a été un petit peu retoiletté dernièrement, etc. Évidemment, les catastrophes naturelles augmentent. Vous l'avez dit, vous avez rendu un rapport sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer aujourd'hui sur la couverture des catastrophes naturelles? Qu'attendent vos adhérents en termes de demande? Qu'est-ce qui peut être encore amélioré? Qu'est-ce qu'on peut encore toiletter finalement? L'année dernière, c'était au mois d'octobre, je crois, Assurance Prévention, qui est l'association des assureurs, avait publié une étude très intéressante sur les Français face aux risques naturels. Et dans cette étude, on voyait très clairement que 8 Français sur 10 étaient conscients des risques climatiques, étaient conscients également que ces risques allaient augmenter à l'avenir, mais en revanche, uniquement 38% d'entre eux se sentaient préparés face à ces risques. Vous voyez, donc il y a un décalage. On a conscience du risque, mais en fait on se sent mal préparé. Ouais. Donc il y a un vrai travail autour de l'information, information et formation. Donc c'est la raison pour laquelle dans le livre blanc que nous avons consacré
à la transition écologique et comment renforcer la résilience de notre société face aux aléas climatiques, eh bien, nous avons formulé, les assureurs ont formulé plusieurs propositions. Parmi ces propositions, il y en a plusieurs qui concernent précisément la sensibilisation et notamment à travers ce qu'on peut appeler les journées à la japonaise, c'est-à-dire des exercices de simulation grandeur nature où commune par commune, zone par zone, on arrive à mobiliser les élus mais également et surtout nos concitoyens pour se préparer, vivre un événement ou simuler plutôt un événement de cette nature et acquérir les bons réflexes. Ça nous semble important. Nos concitoyens, mais également les entreprises. Nous pensons également qu'il serait de bon ton de généraliser tous les outils de prévention existants, qui aujourd'hui ne sont pas forcément utilisés partout. Je cite souvent cet exemple des plans communaux de sauvegarde, qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas plutôt utilisés par toutes les communes, qui pour autant sont exposées à des risques naturels. C'est moins de 12 000 communes aujourd'hui exposés à des risques naturels sur 24 000 qui ont un plan communal de sauvegarde. Donc il y a encore un effort à faire et je pense que pour les entreprises, il faudrait évidemment que les plans de continuité d'activité intègrent un volet risque naturel. Très bien. Une dernière question, Franck, on a parlé de cyber, on a parlé de CatNat. Je demande à chaque invité, est-ce qu'il y a un risque émergent que vous voyez poindre, qu'on regarde de très loin encore et que peut-être peut vous inquiéter dans les prochaines années? Comment vous voyez les choses? Oui, alors il y a peut-être un risque qui est intéressant, en tout cas sur lequel il faut commencer à travailler, c'est celui de l'intelligence artificielle. Dans notre cartographie, notre 5e cartographie des risques, que France Assureur a publiée il y a maintenant quelques semaines. En quoi ça vous inquiète? Eh bien, en réalité, est apparu, pour la première fois, le risque lié aux algorithmes. Et ce risque en réalité lié aux algorithmes, c'est le risque de complexité des algorithmes qui peut faire perdre le contrôle ou rendre certains contrôles inopérants. Et peut-être que dans certains cas, le risque que le fonctionnement de ces algorithmes puisse contrevenir aux règles d'éthique. Et donc, c'est bien derrière ce risque lié aux algorithmes, c'est bien un risque lié, ou le sujet lié à l'intelligence artificielle et à l'éthique. Très bien, intéressant. Merci Franck Levallois d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi, je vous donne rendez-vous toute la journée pour d'autres vidéos sur News Assurance Pro.